message principal. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé une petite série, un petit regard sur la mission. Et donc, bien sûr, tout de suite, il faut clarifier, ce n'est pas la mission locale, pas mission impossible, pas une mission à la Lune, chose qui accumule de plus en plus de doutes ces derniers mois. C'est intéressant. Mais aujourd'hui, nous parlons de la mission selon la Bible. Alors, on a vu une petite définition biblique. Ça veut dire partager, même envoyer l'évangile dans le monde. Et donc, c'était intéressant ce matin d'en parler, de voir des notions déjà de ça, de s'aimer et de comprendre notre responsabilité. C'est à nous de partager, de proclamer, de s'aimer. Et donc, on voit ça dans cette petite définition d'envoyer l'évangile dans le monde. Une simple façon de voir et comprendre cela, c'est de voir ce qui est probablement le passage biblique le plus connu. Alors, j'ai ajouté le verset 17 à Jean 3,16, mais parce que ça nous montre vraiment une belle image de c'est quoi la mission biblique, la mission selon Dieu. Et combien Dieu s'implique dans la mission, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et donc, selon notre petite définition de la mission, tout y est. On a dit il faut partager, même envoyer l'évangile. Donc, on voit la notion de la bonne nouvelle vient de l'amour de Dieu de nous racheter, et puis il a envoyé ça à nous. Certes, on a dit ce matin, et je suis d'accord, que Jésus était, si vous voulez, le premier missionnaire, mais il y a beaucoup de missionnaires quand même dans l'Ancien Testament. Je pense tout de suite à Jonas, par exemple. Quelqu'un qui a pris la mauvaise nouvelle de la justice de Dieu à un peuple étranger. Et donc, ça c'est un exemple de plusieurs, mais c'est vrai que Jésus, dans ce passage, nous montre vraiment la mission de Dieu pour nous. La semaine dernière, nous avons vu pourquoi la mission est importante. En effet, il s'agit plus qu'une suggestion, mais c'est un mandat, un commandement de Dieu. Et donc, on a vu Acte 1:8, les deux versions du grand commandement, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc, on dit souvent, on l'a vu la semaine dernière, ce processus, une vague. Il a dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, alors, qu'est-ce qu'un témoin est censé faire selon Acte 1:8? Il va témoigner grâce à la puissance du Saint-Esprit, mais il va témoigner de ce que nous avons vu, la bonne nouvelle. L'évangile qui est envoyé à ceux qui en ont besoin. Matthieu 28, 19 à 20. C'est la même chose. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, même chose, même question. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus est censé faire? C'est témoigner. C'est témoigner, c'est partager, annoncer la bonne nouvelle. Cette statistique, tout à l'heure, mondiale de chrétiens qui partagent leur foi aux autres, m'a pas choqué, ça m'a attristé. C'était 95. C'est incroyable qu'il y a autant d'enfants adoptifs de Dieu qui ont du mal à simplement ouvrir la bouche et partager la bonne nouvelle, l'espérance que nous avons. Donc, on voit l'intérêt de témoigner. Jésus a dit, vous allez témoigner.
vivre et partager. Donc nous avons vu le commandement d'être un disciple de Jésus et de témoigner aux extrémités du monde. Aujourd'hui, au Romains 10, nous avons trouvé la notion de comment le faire et son processus naturel. Nous allons voir la nécessité et comment la mission se déroulera autour de nous. Alors, quand il s'agit de la planification d'une mission spéciale, il est tout à fait normal de voir des étapes. Que ce soit une mission dans l'espace, une mission militaire, il doit y avoir de la planification, l'organisation, vraiment une étude sur où il faut aller, où il ne faut pas aller, des obstacles, les dangers, des buts à atteindre, des défis, des obstacles possibles ou probables, ainsi qu'une stratégie d'action à suivre. C'est ce que nous allons voir au Romains 10. C'est presque injuste de prendre un seul passage de l'apôtre Paul et le décortiquer, car tellement de ce qu'il a écrit était un ensemble. Mais tout de même, il nous a laissé un plan d'action sur la mission, à Romains 10. Alors, soyons clairs sur notre passage. Il s'agit du verset 12 au verset 15. C'est un schéma, un plan d'action. Mais l'introduction et l'explication de notre passage est là pour nous aider à voir l'accomplissement du salut divin de Dieu dans la vie d'autrui. Et donc, cette explication se trouve et donnée dans les versets juste avant, au verset 9 à 11. Donc, il donne les versets 9 à 11 qui c'est un passage tellement puissant, tellement formidable. C'est la clé, c'est le pourquoi, le 9 à 11, le désir pour chaque enfant adoptif de Dieu. Nous existons afin d'en arriver là. Nous voulons voir ceci arrive à ceux que nous aimons, parce qu'il s'agit de l'amour. Donc on va voir 9 à 11, l'importance de 9 à 11 pour comprendre la suite, comment on peut y arriver. Vous connaissez le passage, je l'espère. Romains 10, 9 à 11, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. C'est un de ces passages, comme Jean 3,16, qui tient debout. Vous pouvez lire ça et comprendre l'Évangile. Tout y est. C'est magnifique. Et si vous voulez, ces 3 versets, ce passage, c'est la réponse à notre question de tout à l'heure. Si le grand commandement nous dit d'aller témoigner et de faire des disciples de Jésus, ça sera le résultat. Quand vous témoignez, quand vous partez, quand vous voulez partager la bonne nouvelle, ça sera votre objectif. Alors, on ne peut sauver personne, on a vu ça tout à l'heure, mais on veut voir quelqu'un arriver à ce stade où il va dire, j'ai pas de problème de reconnaître qui est Jésus, ce qu'il a fait, qu'il est vivant, il est mort à ma place, il est le Seigneur et Sauveur, et d'accepter ça. Cette personne ne sera plus couverte de honte parce que c'est le salut. Et donc, ça c'est le pourquoi. Comment est-ce qu'on va arriver là? Si les versets 9 à 11 nous donnent le quoi et le pourquoi, maintenant Paul va expliquer le comment. En quelques étapes pratiques, nous verrons l'importance ainsi que le défi de la mission devant nous. Et donc, on verra aussi le défi de la mission, des obstacles, la semaine prochaine à 10h. Mais d'abord, la mission de Dieu pour sauver l'humanité repose sur 3 vérités. La première, c'est la nécessité universelle d'accepter le salut de Dieu. C'est vraiment le thème de la Bible, c'est le pourquoi de la Bible, que tout le monde, chaque être humain arrive à comprendre qu'il a ce besoin d'accepter le salut. Ainsi, verset 12, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera
sauvés. La nécessité universelle d'accepter le salut de Dieu. J'ai choisi ce mot soigneusement, universel. Sa définition nous explique ceci. Qui s'entend s'applique à la totalité des objets, personnes ou choses qui existent. Ce qui s'entend à tous les individus d'une classe, dont les connaissances et les aptitudes s'appliquent à tous les sujets. Ça serait pas mal, comme on a entendu tout à l'heure, si Jean 3,16 était sur le ciel chaque jour. Les gens, au moins, ils pourraient dire, il y a un Dieu. J'ai plus de doute, il y a quelqu'un au-dessous de nous. Mais ici, on voit que toute créature, chaque être humain, né dans l'image de Dieu, doit accepter son salut. La semaine dernière, je vous ai rappelé de la vérité du message de la rédemption dans la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un message de la rédemption. Dieu nous aime, il veut nous racheter de notre péché qui nous détruit. Et ça, c'est le message de la Bible, entièrement. Et donc, quand on arrive à Jésus, on voit que ça devient de plus en plus clair. Puis, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait sauter au milieu d'une discussion de Paul. La discussion en question, c'était pourquoi c'était si difficile pour les Juifs d'accepter le plan de sauvetage de Dieu. Et donc, si vous voulez le contexte plus grand de ce passage, c'est Paul un peu frustré. Parce que les Juifs avaient tout pour eux. Ils avaient tout en place, mais ils avaient du mal à accepter le plan de sauvetage de Dieu. Plus tard, je vous encourage de au moins lire les premiers versets du chapitre 10. Car Paul explique quelques vérités sur la nation d'Israël, mais en même temps, elles sont des vérités universelles pour l'humanité. C'est-à-dire que ce n'était pas assez d'avoir de la passion pour sa religion. Paul disait ça sur les Juifs. Ils sont enflammés, passionnés pour la religion, et jusqu'au point que ça leur aveugle. Mais la vérité universelle est là. On peut vite être aveuglé par notre passion ou notre croyance religieuse. Donc il y a ça. Ce n'est pas assez d'avoir du zèle pour ses croyances. Une passion religieuse aveuglera la personne qui ne regarde pas vers Jésus-Christ. Que ça soit une religion, que ça soit une croyance, un système de croyance, que ça soit une espérance dans la poursuite de l'argent ou la popularité ou les 3 P, ce dont je parle souvent. Les gens sont aveuglés par leur vérité à eux, et ils ont du mal à comprendre que Jésus est la porte. Et donc, les Juifs étaient aveuglés par un zèle religieux. Et Paul dit, c'est dommage, mais ça compte pas. Ça ne compte pas votre religion. C'est futile, c'est inutile sans comprendre l'importance d'arriver au stade de nos versets tout à l'heure, de 9 à 11. Ce salut que nous avons vu au verset 9 à 11 est souvent expliqué sur 2 niveaux dans la Bible. Donc, quand quelqu'un comprend, il confesse avec la bouche ce qu'on croit dans le cœur, que Jésus est le Sauveur. La Bible explique qu'il y a 2 choses qui arrivent. Au niveau spirituel, il y a la nouvelle naissance. On reçoit un nouveau cœur, il y a cette naissance spirituelle, on est né dans la famille de Dieu, et Dieu nous donne la vie que nous n'avions pas avant. On est né, un bébé est né mort spirituellement. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, un niveau, c'est le côté spirituel, c'est la naissance. Le côté juridique, légal, c'est une adoption. On est adopté dans la famille de Dieu avec toutes les bénédictions d'être un enfant adoptif de Dieu. Et donc, le salut est important. C'est magnifique. Et donc, pour ces personnes qui ont reçu l'adoption de Dieu, pour la personne qui a reçu la nouvelle naissance du salut, on voit ici au verset 12 que votre arrière-plan n'est pas important.
Votre culture de base n'est pas importante. Parce qu'il a dit, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. C'est incroyable. Peu importe la couleur de votre peau, au pied de la croix, on est tous égaux. Point barre. Ça ne change rien. Ma culture, ma langue, ma peau. On est tous pareils devant Jésus. Comment puis-je dire ça? Le salut ne vient pas de nous ni nos efforts. C'est ce que Paul est en train de dire. Comme notre passage dit clairement, il n'y a aucune différence entre les juifs et les non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. C'est lui qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Donc le salut vient de Dieu, pas de nos efforts. Et donc, oui, Paul a été un peu frustré par le bagage qui empêchait, qui aveuglait les gens. Rien n'a changé depuis. Les gens auraient toujours un bagage qui aveugle. On doit s'aimer, on doit partager, on doit expliquer que, peu importe votre arrière-plan, on a tous besoin d'accepter Jésus. La nécessité universelle d'accepter le salut de Dieu. Alors, où en êtes-vous? Alors, vous êtes sauvés, vous connaissez le Seigneur. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui, demain, d'ouvrir la bouche pour en parler. Et de ne pas être juste parti de ce 15%, mais que ce pourcentage grandisse. Là, notre deuxième vérité capitale qui fait fonctionner la mission de Dieu, c'est la nécessité universelle d'apprendre l'importance du salut de Dieu. Verset 14. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croira-t-on-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il y a ici un apprentissage nécessaire, n'est-ce pas? Un être humain pendant sa vie, en principe, posera quelques questions existentielles. Par exemple, il va dire, dans ce grand univers, qui suis-je et quelle est ma place? Sommes-nous tout seuls dans l'univers? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que le monstre Loch Ness est vraiment là ou pas? Non, ça c'est une autre question, pas si important que ça. Mais on va poser des questions importantes. La plus importante c'est, quelle est ma place dans ce grand univers, dans ce monde immense? Cette dernière question est lourde et importante. Est-ce que Dieu existe vraiment? Pascal a dit que chaque humain est né avec un vide en forme de Dieu. C'est incroyable. C'est tellement profond ce qu'il a écrit. Parce que c'est vrai qu'on a tous un vide. On est né avec un vide. Et on essaie de remplir ce vide avec tout et n'importe quoi. Tandis que Dieu reste patiemment en disant, tu n'as que te remplir avec moi, mon amour, ma grâce, mon salut. Mais au lieu de ça, on veut se remplir avec le monde. Au début de cette œuvre, aux Romains, au chapitre 1, Paul dit que la personne qui serait honnête aura du mal à nier l'existence de Dieu quand il regarde la création autour de lui. Amen. Il le dit. Ça serait difficile de regarder avec les yeux ouverts et dire Dieu n'est pas là. Amen. Qui, est-ce que je dis malheureusement, qui malheureusement donne l'être humain à cette notion, cette responsabilité de faire un pas, de connaître plus sur Dieu. Et donc nous arrivons au stade de ce deuxième point. Chacun à un moment donné sera redevable à ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus-Christ? Mais le défi est très clair au verset 14. La personne doit d'abord entendre parler de la bonne nouvelle afin qu'il croie. Le processus est clair. Il faut entendre pour y croire.
Ça, c'est la responsabilité de la race humaine. J'entendais, on m'a interviewé cette semaine pour un podcast aux États-Unis. Et on parlait de comment, en France, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que nous voyons, quels sont les obstacles. Et j'ai dit, ce n'est pas toujours très compliqué ou difficile une fois pour quelqu'un de rentrer. Mais parfois, et souvent, je peux constater vite si on reverra la personne ou pas. On a des visiteurs, mais souvent, on ne les revoit pas une deuxième, troisième fois. Ils ont entendu, ça c'est notre part. Ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est entre eux et Dieu. Mais la parabole du semeur est tellement importante, et je l'ai dit aux messieurs, parce que la parabole du semeur dit, la première obstacle, c'est le diable. C'est les démons qui enlèvent, qui arrachent, qui font opposition à la parole de Dieu pour le semeur. Et donc, on voit ça, les gens viennent, ils entendent, ils disent non merci. Mais, il y en a qui reviennent, qui veulent savoir plus. Cette personne doit avoir des oreilles ouvertes et attentives. Puis il doit accepter le message, ou au moins de ne pas le refuser. Il y a une grande différence. Puis il doit le digérer, le méditer, afin de comprendre la bonne nouvelle. On est entouré par les gens dans cette étape. Ils écoutent. Il faut prendre le temps de digérer et de voir et de vraiment voir si Dieu veut les aider ou si Dieu est là. Si, ou plutôt quand quelqu'un arrive à entendre, puis éventuellement mettre sa foi dans l'évangile, qu'est-ce qui va arriver? Nous avons vu ça au verset 9 à 11 au début. Le salut, la paix de Dieu arrive. Cela ne vient pas de nos bonnes œuvres, ni de notre culture, ni de notre religion, mais il faut, selon le verset 14, que la personne entende et éventuellement y croire. Et donc, la mission de Dieu, on voit ce qu'on a vu tout à l'heure à 10 heures, l'importance de s'aimer, l'importance de partager, l'importance d'exprimer. Je le dis souvent, peut-être pas assez souvent, un des meilleurs outils de l'évangélisation, c'est d'aimer votre Église, d'être enthousiaste de notre Église, partager, parler de l'Église, inviter les gens à venir avec vous, parce qu'il faut que le monde voit que c'est vrai et que notre foi est vraie, pour qu'ils entendent. Mais ça viendra de nous et de nos bouches. Hélas, je ne peux pas aller au boulot avec Delina. Je ne peux pas aller au boulot avec Xavier, je serais perdu avec Rostand. Je ne pourrais pas faire ça. Et tant mieux, parce que le plus qu'on est nombreux et prêt à partager, le plus que la parole pourrait se répandre. La mission de Dieu pour sauver l'humanité repose sur trois vérités. La nécessité universelle d'accepter le salut de Dieu, d'apprendre l'importance du salut. Et troisième, la nécessité universelle de faire apprendre l'importance du salut de Dieu. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonce-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Si nous parlons aujourd'hui des trois vérités capitales de la mission, si nous parlons de trois pieds sur lesquels la mission tient debout, j'espère que vous avez compris qu'il y a trois parties concernées dans ce passage. On a commencé au début avec Dieu qui par amour fournit son salut à tous, juifs, non-juifs, peu importe. Le salut est disponible à travers Jésus-Christ.
Ensuite, nous avons découvert ceux qui ont besoin de recevoir de Dieu son salut. Donc, Dieu offre son salut à ceux qui ont besoin de l'accepter. Donc Dieu, il y a ceux qui l'écoutent, qui ont besoin de lui. Maintenant, on a notre troisième groupe. On arrive au troisième. Et c'est à nous les croyants, des adeptes, des fidèles, d'accepter la charge et la responsabilité d'agir. Ce troisième point parle de l'importance d'enseigner l'importance de la mission. Cela aura deux niveaux, et nous avons déjà vu le premier, c'est-à-dire d'enseigner l'importance du salut divin à ceux qui en ont besoin. Donc d'enseigner au monde. Mais bien sûr, le deuxième niveau de cet enseignement, c'est pour nous, entre nous. La première chose qu'il faut comprendre se trouve à la fin du verset 15, c'est l'importance d'annoncer. Nous avons tous la responsabilité d'annoncer l'Évangile avec nos vies, avec nos paroles, avec nos actions. J'espère que ce pourcentage vous a un peu saisi, parce que le monde a besoin de plus d'ouvriers. On a vu le passage tout à l'heure, le moisson est grand, les ouvriers sont peu. Notre groupe avec qui on est associé, le Baptist Bible Fellowship International, on a, pendant ces 60 années d'existence, on a toujours eu beaucoup de missionnaires en Afrique, en Amérique du centrale et sud. Beaucoup de missionnaires en Asie. Un peu moins quand même en Europe. En France, je ne sais pas. C'est le plus que notre groupe. Elle est petite par rapport à l'Europe. On avait 4, 5 familles. À un moment donné, on avait 5. Pendant notre temps en France, les 20 dernières années, on avait pas plus que 4 familles. C'est pas grave, il y en a d'autres bons missionnaires, heureusement. Mais cette semaine, j'ai appris que la dernière famille de notre groupe a pris la retraite. Jean-Louis Vameritz a pris la retraite. Donc, dans notre groupe, notre mission, il ne nous reste que la famille Ottersel. Ça ne change pas grand-chose parce que je comprends ma tâche, je comprends ma responsabilité. Je ne peux pas être en plusieurs endroits en même temps. Je laisse ça à ma femme. Mais en même temps, ça m'a rappelé de la vérité lourde. La moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Et hélas, pas quand, mais si Dieu appelle quelqu'un de notre groupe aux États-Unis, des Bleus, de venir, ils vont regarder vers nous. Oh là, moi, le missionnaire expérimenté. Oh la vache. Mais il nous faut plus d'ouvriers en France, en Europe, partout dans le monde. Et donc, nous avons tous la responsabilité d'annoncer l'Évangile avec nos vies et avec nos paroles. Quand j'ai entendu le thème général de la réunion des jeunes adultes, ça m'a touché. Ils tiennent à cœur. Comment est-ce qu'on peut annoncer, partager la bonne nouvelle dans le milieu de l'université, tellement fermé et difficile. C'est encourageant. Mais si ça s'arrêtait là, au verset 15, je dirais tout de suite que nous avons ici un bon rappel de la responsabilité que nous avons tous d'être des témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous avons tous cette responsabilité. Mais notre texte ne s'arrête pas avec le verbe annoncer. Ensuite, on voit le mot envoyer. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? L'apôtre Paul ne pouvait pas être plus clair. La première moitié du verset 15 devrait peser sur nous un petit peu. On doit faire apprendre l'importance du salut de Dieu. Et une partie de ça, c'est d'enseigner l'importance de l'envoi de la bonne nouvelle. On apprend et on fait apprendre.
Ou comme notre but dit, on fait et on forme des disciples de Jésus. Ça veut dire que nous devons être prêts à être engagés dans la notion d'envoyer la bonne nouvelle. Ça peut se faire, cet envoi, en plusieurs étapes. On peut envoyer nos prières à Dieu pour la mission et nos missionnaires. On peut prier et demander à Dieu combien je pouvais donner à la mission. Quelque chose est mieux que rien. Des pièces jaunes sont mieux que des souhaits à la mission. Ou si j'oserais le dire, peut-être demander à Dieu un montant de donner à la mission, puis de voir comment il va le fournir. Il y a des passages liés à ça, ou 2 Corinthiens. Le contexte est d'aider des frères et des sœurs dans une épreuve énorme, mais il y a des vérités spirituelles ancrées dans ces passages qui parlent de la générosité pour donner. J'ai pris 2 passages, on pourrait étudier tout le chapitre 8 et 9 ensemble, mais ce n'est pas le but. Mais quand même, j'aimerais lire 2 passages de 2 Corinthiens 8, où Paul était émerveillé par la générosité des pauvres, qui ont donné beaucoup quand même par amour aux frères dans le besoin. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Paul était émerveillé parce que les pauvres de cette région-là ont donné beaucoup pour aider leurs frères et sœurs qui étaient dans la souffrance là. Ils ont fait l'impossible parce qu'ils se sont donnés à Dieu d'abord. Ils ont compris cette notion d'être consacré et disponible. Notre équipe tout à l'heure a parlé beaucoup de la disponibilité du servant de Dieu. Continuons. Quelques versets plus tard, Paul encourageait l'église de Corinthe d'y participer. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour, par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet, et ce n'est qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Donc il ne dit pas, ne vous pliez pas en 4 pour donner à ce besoin, mais donnez avec joie, parce que vous comprenez, c'est un acte d'amour, de voir la grâce de Dieu se répandre. Alors, il a continué. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Paul a dit, on est tous ensemble. Quelque part, Paul était en train de dire, ce monde est petit. Ce monde est petit. Il n'y avait pas PayPal, donc ils ont fait ce collecte. Pas grave. Le monde est petit, on est tous liés les uns aux autres. Tout le chapitre 9 est aussi très riche et utile à voir par rapport à ce sujet. Je vous encourage à le lire plus tard. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que la notion de donner à la mission de Dieu est importante et peut porter beaucoup de fruits. Mais aussi, il devrait être un sujet de joie, car c'est un investissement dans la récolte de Dieu, ici autour de moi, mais aussi un peu plus loin.
Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités. Terminons cette notion de l'envoi avec ceci. Une église peut devenir aveugle en regardant dans son propre nombril. Qui sait, j'espère un jour cette église va commencer une autre église dans les environs, autour de nous. Qui sait, peut-être un de nos jeunes sera appelé à la mission de Dieu pour servir dans le ministère. L'argent n'est qu'un outil et parfois on doit étudier comment on gère nos dépenses et pèse combien l'argent est important pour nous. Où est-ce que j'envoie mon argent? Alors les factures sont importantes, mais est-ce que l'argent est un outil pour avancer le royaume dans ma vie ou pas? Pour renforcer l'idée d'annoncer et d'envoyer, l'apôtre Paul a cité le grand prophète Ésaïe. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mes amis, on a besoin des beaux pieds aujourd'hui, qui annoncent. Combien de gens annoncent la bonne nouvelle? Combien de gens annoncent la paix? Ceux qui annoncent et envoient auraient des beaux pieds. Pas parce qu'ils portent des Air Jordan, pas parce que leurs chaussures sont italiennes. Non, c'est parce que leurs pieds les amènent où ils peuvent annoncer la paix. Et d'autres bonnes nouvelles, comme quoi? Peut-être notre premier passage, rempli de paix et de bonnes nouvelles, pourrait nous aider. Quelle paix, quelle bonne nouvelle! Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Salut, paix avec Dieu, réconciliation avec Dieu. Et puis, l'amour au carré implique que nous aurons de l'amour. Nous aurons de la paix entre nous. Si des mariages sont en train de s'effondrer, si des relations sont en train de tomber en miettes, si ce monde manque de la paix, c'est parce que ce monde n'a pas compris le message de la paix. Amen. Ça vient de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Que nous soyons une église qui dira oui à l'appel de la mission, ici et plus loin que ici. Prions. Merci Dieu pour ce schéma, pour ces versets en Romains qui expliquent le processus important. Que ton message de paix, ton message d'amour ne vaut pas grand-chose s'il reste enfermé dans une boîte. Le message n'a pas de valeur si on n'est pas en mesure de la partager. Aide-nous à être des missionnaires locaux et d'avoir un cœur pour la mission internationale, pour la gloire de ton nom. C'est dans ton nom que je peux. Amen. Amen. Levez-vous pour notre dernier.